Et du coup, finalement, d'une césarienne, vous allez retrouver toutes ces informations dans ces livres pour adultes. Le docteur Guy Chevalier, La césarienne, une autre naissance. C'est un petit pratique, vous voyez, il est vraiment fin. C'est sorti chez Auray. Et là, il nous est dit qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a une première césarienne qu'on en aura une deuxième. Les progrès de la chirurgie sont assez formidables sur ce sujet-là. Et que surtout, il est très important de pouvoir parler de ses inquiétudes et de ses angoisses. Alors vous allez me dire comment poser les bonnes questions quand on n'y connaît rien. C'est déjà une chose de dire j'ai peur, le bistouri ça me fait peur, qu'est-ce que vous allez me dessiner sur le ventre, ça me fait peur, j'ai l'impression que mon mec va plus me toucher, et puis après est-ce que je vais pouvoir reprendre des rapports sexuels, etc. Ça compte et il ne faut pas hésiter à poser ces questions-là parce que sinon chacun reste sur son compte à soi et sur sa forme de timidité aussi. Bientôt le témoignage d'Alia qui se souviendra être née par césarienne. C'est d'ailleurs une très jolie petite fille. L'accouchement par césarienne du docteur Éric Meneux, c'est sorti chez Masson. Et alors, il est pas mal dans la série Pratico-pratique parce que justement, on vous explique à l'aide de schémas. Vous savez, moi je dis, il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux schéma pour comprendre les choses. Et là, vous voyez, alors c'est vrai que c'est un petit peu monstrueux comme ça, le côté la main qui rentre, mais on voit bien ce qui se passe, où se fait l'incision exactement, et comment effectivement on pousse le bébé ici sur le ventre. Bon, j'arrête parce que ça rappelle quelques souvenirs, pas forcément agréables, à Karine. Alors, un nouveau livre, celui de Sophie Marinopoulos, qu'on aime bien au maternel, qui nous a écrit Dans l'intime des mères. C'est un livre très intéressant qui est sorti chez Fayard. Et elle nous explique à quel point, finalement, la naissance, qu'elle soit par voie basse ou par césarienne, c'est un cheminement de séparation et qu'il faut l'avoir fait impérativement avant pour éviter ce choc qui est peut-être plus fort par la césarienne parce qu'effectivement, on vous ouvre, on retire le bébé et la séparation d'un seul coup est faite. Il y a une forme de brutalité, contrairement à la voie basse où il y a une autre forme de brutalité, mais où vous sentez le petit cheminer, qu'il y a derrière la naissance c'est un processus psychologique tout autant que physiologique. Et cette partie-là compte, y compris quand on a prévu une césarienne, parce qu'on ne peut pas accoucher qu'on ne peut pas accoucher par voie basse. Et puis, je vous parlais de ce tabou un peu du côté ne pas se sentir mère. Patrick Bensoussan, avec son livre écrit il y a quelque temps, La grossesse n'est pas une maladie, c'est sorti chez Syros. Il y a tout un passage sur la césarienne et justement le poids des rituels, et notamment en Afrique, où effectivement la césarienne est un petit peu gênante parce que effectivement c'est les mains extérieures qui rentrent dans le corps, dans la sacralité du corps, et où il y a finalement toute une série de rituels pour refaire une naissance. Et donc c'est lié justement à ce côté un petit peu mystérieux, un peu gênant de la césarienne. Alors du côté des livres pour